les matins, c'est la même chose. Et croyez-moi, chère madame, malgré mon irréprochable conscience professionnelle, il m'est parfois difficile de supporter l'indiscipline continuelle de certains élèves. Ah ben oui alors. Dans la rue, c'est pareil. Ces garnements vous rionnez. Le respect se perd, monsieur Grancel. L'ordre, il n'y a que ça de vrai, madame Vinaigre. Ah, si on me laissait un peu commander, je vous ferais marcher tout ça à la baguette. Vous avez raison, monsieur Grancel. L'ordre avant tout. Voilà pour vous. Fortune cookie d'oncle You. Infaillible. Il s'agit de faire un vœu, et il y a un papier à l'intérieur du gâteau qui dit si le vœu va être exaucé ou pas. Quoi? Aïe! Oh, j'ai le dos en compote ce matin! Oh, pas étonnant quand on a dormi avec une épée entre les omoplates. Hein? Ouah, tout de même, Tang, le héros de Shaolin Wuzang. Je crois que je vais en étonner plus d'un ce matin. Waouh! T'as vu, Roxane? Aujourd'hui, Martin et Tang, le héros de Shaolin Wuzang, mon dessin animé préféré. Oui, j'ai un peu grossi. Oh, regarde le dragon! Hé hé, bonjour. Ça alors? Mais c'est une grosse perle! Oncle You sait qui tu es, Tang. Tu dois combattre à nouveau. L'esprit du mal est revenu. Mais combattre qui? Et pourquoi? Une nouvelle épreuve. N'est-ce pas là ton destin de justicier? Regardez comme c'est beau! C'est sûrement là-bas que l'aventure t'attend, Martin. C'est bien lui, Cheng, c'est Tang. Nous te saluons, Tang. Nous nous étions cachés quand nous vous avons entendu venir, car nous avons fui le palais. Là-bas, c'est l'injustice qui règne depuis que les deux divinités vivantes ont pris le pouvoir. Le malheureux petit roi Pozang a été destitué et enfermé. Maintenant, tout marche à la baguette dans le palais. Mais avec Tang, les choses vont peut-être changer. Tu sais, je suis certaine que beaucoup au palais en ont assez et sont prêts à t'aider, car c'est là-bas que tu vas, bien sûr. Tout de même, Dieu vivant pour une réussite, c'est une réussite, monsieur Grancel. On ne pouvait pas souhaiter mieux, cher ami. Mais enfin, nous ne sommes que de simples voyageurs égarés. Mais bien sûr, on ne vient jamais jusqu'ici par hasard. Ce garçon est Tang, le héros de Shaolin Wuzang, j'en suis certaine. Oh, est-ce qu'il est mignon? D'ailleurs, ta tête ne m'est pas inconnue. Je vais prévenir les divinités suprêmes. En attendant, j'ai l'honneur de vous offrir l'hospitalité dans les prisons du palais. Sauve-toi, Martin! Halte là! Ah, Tang, vous en êtes certaine? Par ici! Vite, vite! retrouvez-moi le fugitif et conduisez ces deux-là en prison tout de suite.
C'est bientôt l'heure du grand conseil divin, Monsieur Wang. Et peut-être qu'un peu de sérénité... Tu as raison. L'arrivée de ces deux-là a été pour moi un véritable don du ciel. Oui, ce sont eux qui vous ont permis d'éliminer Pozang, trop chahuteur à leur goût. Bien sûr, moi j'ai tout de suite compris ce qu'il leur fallait à ces arrivants de tout là-haut. De l'ordre et de la discipline. Serrez la vis, crac! C'est ce que vous avez fait. Maintenant, au palais, tout le monde vous craint comme la peste. Et les deux vénérables zigotos m'ont pratiquement laissé les rênes du pouvoir. Me voilà quasiment souverain du royaume, mon petit Ping. Délicieux ce repas et service impeccable, n'est-ce pas, Madame Vinaigre? Oui, ce monsieur Huang est une perle. Il sait se faire obéir et il a l'art de précéder nos moindres désirs. Vous avez vu? Pas le moindre salut, la moindre révérence. Se conduire de cette façon face à des divinités. Oh, quelle insolence! Madame Vinaigre, il va falloir vider l'abcès au plus vite. Si le respect se perd, c'est la porte ouverte au désordre. Huang devra nous rendre des comptes. Tu vois, en passant par les réserves, nous pouvons atteindre la prison sans être remarqués. Impossible d'affronter les gardes sans ameuter ceux qui me cherchent. La clé est sur la porte. Il faudrait trouver un moyen de les éloigner. Je crois avoir une petite idée. Dis donc, toi, c'est pas très réglementaire de déguster une bonne soupe comme ça en cachette. Ouais, si Huang voyait ça... Il ne verra rien. On partage. J'ai justement des baguettes. Bon appétit. Vénérable... Suffit! Monsieur Huang, vous laissez souffler un vent d'anarchie sur vos troupes. Trois manquements successifs à l'étiquette. C'est inadmissible. 3 fois, on est venu brandir une arme sous mon nez, sans même me saluer. C'est extrêmement fâcheux, mais ces manquements sont dus à une situation exceptionnelle. Des bandits se sont introduits dans le palais. Mes gardes s'en sont emparés. Cependant, l'un d'entre eux s'est échappé et reste introuvable. Mais je vous ordonne de le retrouver immédiatement. Vous m'entendez? Immédiatement! Tu as entendu comment il m'a parlé? Il me donne des ordres. À moi, Huang. Vous devriez vous en débarrasser. Maintenant, vous êtes devenu suffisamment puissant pour vous passer de ces potiches. Ah, tout de même. Ces personnes sont des envoyés d'en haut? Eh bien, à mon avis, si on les a envoyés ici, c'était surtout pour s'en débarrasser. Comme vous avec Pozang. Oh, c'était fameux, hein? Oh. Au fait, c'est toi qui as la clé? Ben non, c'est toi. Ah oui, j'ai dû la laisser sur la porte. Ah non, elle est pas là. Oh! Ouf, la porte reste bien bouclée. Mais elle est où, cette satanée clé? Alors Martin, c'est quand qu'on s'évade puisque t'as la clé? Nous ne pouvons pas partir comme ça en abandonnant Pozang à son triste sort, n'est-ce pas, Martin? Tu as raison, mais pas seulement. Je crois que presque tous au palais ne demandent qu'à être débarrassés de Huang et ses divinités. Incroyable. Elle est bien passée quelque part, cette clé. Mais enfin, voyons, c'est une monstrueuse erreur judiciaire. Monsieur Huang n'a jamais pu vous donner un ordre pareil. Eh ben si, ouvrez! Ouvrez avant que je commette une nouvelle erreur judiciaire! Entrez! J'ai dit, entrez! Zut, on n'a pas récupéré la clé. J'aurais dû me douter qu'il y avait du Martin là-dessous. Mais j'y peux rien, monsieur. C'est à cause de ce truc qui m'arrive chaque matin. Et voilà, par sa faute, Madame Vinaigre, nous voilà condamnés à la prison pour l'éternité. L'éternité? Ça va mieux, Madame Vinaigre? Oh oui, merci ma petite. C'était cette idée de prison pour l'éternité.
Oh, l'éternité, faut rien exagérer. Nous, on a la clé. Ils ont volé la clé en plus. Encore un forfait dont s'est rendu coupable Martin, je suppose. Mais enfin, cher ami, un peu de sens pratique. Ces jeunes gens ont certainement l'intention de s'évader. J'ai une petite idée à ce sujet, mais pour ça, il faut attendre que les gardiens se manifestent. Ça ne devrait pas tarder. S'il vous plaît. S'il vous plaît, est-ce que vous pourriez nous rendre la clé? D'accord, mais il y a une condition. Oh là là, ouvrir la porte de la cellule de Pozang, tout de même. C'est vrai, mais on n'a pas le choix. C'est d'accord. Ton conseil était bon, Ping. Me voilà devenu le maître du royaume. Mais vous avez libéré Pozang? Je te demande de partir, Huang, pour rendre sa place à Pozang. Mais c'est une révolte. Non, monsieur Wang, c'est une révolution, regardez. Garde, emparez-vous de ces rebelles. Mais ça suffit. On va voir qui est le plus fort ici. Que c'est bon de se retrouver chez nous. Bien, je vous laisse, les enfants. J'ai trop hâte de retrouver mon cher sultan. Attendez-moi, Madame Vinaigre. Je connais un petit restaurant italien qui est absolument parfait. Ça n'arrive qu'à moi. Martin matin, tous les matins en te levant, tu te demandes ce qui t'attend. Sorcière, homme de Cro-Magnon, corsaire, cow-boy ou bien dragon, robot, viking ou loup-garou. On va bien rigoler. C'est l'aventure à tous les goûts. Martin, 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 toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Mais il n'est pas encore 7h30. Ah bah si. Oh, une barbe, des galons. Ouah, je suis commandant de marine ce matin. Ouais. En culotte courte, c'est un peu ridicule, non? Au contraire, c'est idéal pour les croisières dans les mers chaudes. Fiston, je suis fier de toi. Commandant du Gigantique, le plus grand paquebot jamais construit. Et pile poil le jour de son inauguration. Ouais, et toute la classe a rendez-vous sur le chantier naval pour y assister. J'espère que je vais pas avoir le mal de mer. Waouh, ça te vieillit drôlement. Je suis pas sûre que ça plaise à Roxane. Martin, grand mot! Tiens, quand on parle du loup... Martin, l'uniforme te va très bien. Pour la barbichette, je suis pas sûre. Mais non, je rigole. Oui, en plus ça gratte un peu. Venez, ce serait trop bête que tu rates l'inauguration de ton propre navire. Martin, on n'attend plus que vous. Toujours à vous faire remarquer, hein. Désolé, monsieur Grain de Sel. Oh là là. Quand même, il porte bien son nom, ce paquebot. Poil aux pattes, votre second commandant. Quand faut y aller, faut y aller. Poil aux pattes, trop marrant. Ben quoi, si on peut plus rire. Venez les copains, bienvenue à bord pour une petite visite. Ah oui, ça va être trop bien. Youhou, monsieur Grain de Sel. Mais... Montez à bord. Mais l'inauguration est finie. Il est temps de rentrer à l'école. Il faut rentrer, je vous dis. Je tenterai bien un petit tour de piste, histoire de voir ce que l'animal a dans le ventre. Allez, tant pis, je tente. Larguez les amarres.
Machine, en avant toutes! Hé! Mais, mais attendez! Vous entendez? Revenez à terre! On peut pas rater l'école! Qu'est-ce que c'est que ce brouillard? Martin, vous êtes là. C'est très dangereux de naviguer dans le brouillard. Ramenez-nous immédiatement à l'école. Rassurez-vous, monsieur Grancel, ce paquebot est parfaitement équipé. Position GPS. Boussole numérique. Radar et sonar longue portée. Y a plus rien qui marche. Tout est en panne. Perturbation magnétique. Va falloir naviguer à vue, commandant. Mais vous voyez bien qu'on n'y voit rien. Dehors, le brouillard s'est encore épaissi. Pas d'inquiétude. Notre commandant a de l'expérience. Pas vrai, commandant? Mais non! C'est la première fois que je navigue, moi! Iceberg droit devant! Barre à tribord! Moteur arrière! Tout! Et maintenant, en avant toutes! Bravo, Martin! Bravo! Ah, ça s'éclaircit. On est sauvés! On est Ah, on va enfin pouvoir rentrer à l'école. Peut-être pas tout de suite, monsieur Grancel. Mauvaise nouvelle, nous sommes mystérieusement arrivés en plein centre du triangle des Bermudes. Nom d'un cabestan. Ce triangle est maudit, commandant. De nombreux navires ont été signalés disparus dans les parages. Oui, et on dit même que leurs occupants ont tous été enlevés par des aliens. Du calme, monsieur Grancel. Du calme. Pour l'instant, rien ne nous menace. Bon, d'accord, je veux bien. C'est une soucoupe volante. De rien. Libérez immédiatement les poulpons minuciens que vous avez enlevés. Ne nous faites pas de mal, espèce de poulpe monstrueux. Poupidou, commandante du Minustique, en mission de secours, à la recherche d'une de nos soucoupes disparues dans la région. Est-ce vous le responsable de cette disparition, Talia? Mais non, pas du tout. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Martin n'a jamais fait disparaître personne. Oh, pardon, les poulpons minuciens sont pacifiques. Nous faisons seulement des croisières sous-marines sur votre planète que nous adorons. Quoi? Enfin, Martin, vous n'allez pas la croire. C'est une extraterrestre. Mais revenez, ce sont juste des touristes. Oh là là, de toute façon, il peut aller nulle part. Je vais le ramener. Suivez-moi, les enfants. Je vais vous sortir de là. Mais qu'est-ce que vous attendez? Venez! Non, ne faites pas ça! Mais qu'est-ce que... Non! Qu'est-ce que... Manœuvre d'urgence. Tous les moteurs à fond. Commandante, votre soucoupe. Sauvés! Nous sommes sauvés! Commandante, vous me recevez? Tout va bien? Pas de souci. La soucoupe est à l'abri. Mais je crois que je me suis froissé un tentacule. Venez, je vais vous soigner.
Commandante, regardez, une faille. Je ne sais pas ce que c'est, mais je suis sûre que c'est ce qui provoque tous ces mystérieux naufrages. Là, des Pulpo Minutia, ce sont eux que je cherche. Ils remontent, on va pouvoir les récupérer. Vous voyez, ce ne sont pas les terriens qui sont responsables de toutes ces disparitions. Une chaloupe de sauvetage. Et Grancel est à bord, Martin. Pas bon ça. La chaloupe est étanche, mais n'a pas beaucoup d'oxygène en réserve. Commandante, est-ce que votre soucoupe peut résister à la pression des profondeurs? Car nous devons aller sauver Grancel. Elle résistera, mais je ne peux plus piloter. C'est ok. Bonne chance, Martin. Oh, oh, oh. À moi! Au secours! Ah! Les aliens! Pitié! Non! Chaloupe repérée. Commandant Martin, le rayon tracteur. 3e levier tribord pour vous. Hurrah! Tenez bon, monsieur Grancel, vous êtes sauvé. Chaloupe repérée. Cap au sud. À vos ordres, mademoiselle Capitaine. Commandant Martin, vous pouvez remonter. Je crois que j'ai vu autre chose. Commandante Poulpoupidou, c'est un volcan. Des bulles de gaz, j'ai compris. Ce sont elles qui font rouler les navires qui passent. Sois prudent, Martin. Et voilà, il n'y aura plus jamais de mystérieuses disparitions dans le triangle des Bermudes. Terriens et Pulpo Minutia pourront continuer à faire des croisières. Avec ça, vous pourrez piloter votre soucoupe. Merci, commandant Martin. Tous les Pulpo Minutia vous sont reconnaissants. Et pour mes amis Pulpo Minutia, je passe les reprendre dans une année-lumière. Les extraterrestres, ils nous ont enlevés. Ah! Mais non, monsieur Grancel, c'était juste des poulpes. Vous avez dû rêver. Allez, il est temps. Cap sur l'école. Ça n'arrive qu'à moi. Martin, tous les matins en te levant, tu te demandes ce qui t'attend. Sorcière, homme de Cro-Magnon, corsaire, cow-boy ou bien dragon, robot, viking ou loup-garou. On va bien rigoler. C'est l'aventure à tous les coups. Martin, on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. C'est nouveau, je porte un bracelet maintenant. Et ça, c'est une robe avec des spartiates en plus. Mais non, ceci est une toge. Et tu as tout d'un héros de l'Antiquité grecque aujourd'hui, fiston. Très chic, vraiment. C'est ancien tout de même. Ben, pas sûr que ce soit l'idéal pour aujourd'hui. Je vais à la fête foraine avec Gromo et Roxane. Que préfères-tu pour ton petit déjeuner? Un peu de tarama peut-être ou plutôt des feuilles de vigne?
Merci, maman, mais un choco comme d'habitude m'ira bien. Bonjour, mademoiselle. C'est pas une robe d'abord, c'est une toge, banane. Et aujourd'hui, je suis un héros de l'Antiquité grecque, je te ferai dire. Un héros? Remarque, si tu le dis, en tout cas, t'es pas Hercule à première vue. Allez, mon copain, en route. Roxane nous attend. Oh, tu vas voir, si je t'attrape, je te transforme en statue de sel. Martin, grand mot, par ici. Bonjour, Roxane. Je te trouve très mignon comme ça. Ouais, et puis un héros de l'Antiquité grecque, ça fait sérieux, non? Les filles, qu'est-ce qu'il y a de si marrant dans ce machin? Une folle dingue qui dit la bonne aventure. Elle raconte qu'elle est la Pythie de Delphes. Elle nous a flanqué à la porte. Elle prétend qu'elle attend quelqu'un complètement folle, je vous dis. Martin, tu portes une robe aujourd'hui? Bon, bah moi, je propose qu'on aille voir du côté du train fantôme. Au fait, Roxane, c'est qui la bonne femme dont elle a parlé? Une sorte de devineresse de l'Antiquité qui faisait toutes sortes de prédictions à Delphes en Grèce. Martin, et si c'était un signe? Un signe? Quel signe? Il y a quelque chose de gravé dessus. Oui, c'est du grec. Parce que tu connais le grec, toi, maintenant? Depuis ce matin, oui, apparemment. Mais impossible de lire ce qui est écrit. Il y a trop de lettres effacées par le temps. Martin, c'est un objet très ancien. Il faut le rendre à son propriétaire. Et le train fantôme, alors? Bonjour, madame. Nous avons trouvé cette pierre devant votre... Oh, là. Oui. Arrête. Je t'attendais, Thésée. Laisse tomber, Alexandra avait raison. C'est une folle dingue. Toi, silence ou je te change en statue de sel. Thésée, les oracles ont parlé. Tu dois te rendre en Crète pour délivrer la fille du roi Minos, la princesse Ariane, maintenue prisonnière dans le labyrinthe du Minotaure. Mais écoutez, madame, Martin... J'aimerais mieux qu'on laisse tomber et qu'on essaie de retrouver la baraque du train fantôme. Tu remarqueras que dans le coin, il n'y a pas grand monde à qui demander son chemin. Non. Si, là-bas. Approchez. Tu as vu, il porte une couronne. Tu crois que c'est le roi Minos? Bonjour, je suis... Thésée. Oui, je t'attendais. La vieille, je veux dire la Pythie, dit que tu n'as pas ton pareil pour tirer les moustaches du lion de Némée et faire des nœuds avec les tentacules de l'hydre de Lerne. là, ce serait pas plutôt d'Hercule qu'il s'agirait. Oh, peut-être bien, après tout. C'est leur métier qui veut ça. Toutes ces vieilles sorcières sont un peu... Toc, toc. C'est ça. Bref, tu es l'homme de la situation, car figure-toi que ma chère fille Ariane se trouve emprisonnée dans le labyrinthe du terrible Minotaure. Tu vois là, roi Minos effondré, Thésée. Je comprends. Cette situation, ça doit être insupportable pour vous. Et c'est pourquoi je compte sur toi pour aller la délivrer. Mais ne croyez-vous pas que les soldats aguerris que je vois derrière vous ne seraient pas capables mieux que moi de combattre un tel monstre? Oh, note bien que je ne te force pas, mais vois-tu, il me semble que ta vie deviendrait difficile en Crète si un de ces jeunes gens apprenait qu'à cause de ton refus, il devrait affronter le Minotaure à ta place. Ce roi Minos a utilisé un moyen déloyal pour te forcer à voler au secours de sa fille, Martin. Mais c'est un père. Il avait sans doute trop peur que je refuse. Et puis, ça n'est pas le roi que nous allons secourir. C'est Ariane. Ils auraient pu construire en bas de la montagne le labyrinthe. Dis donc, ce Minotaure, vous croyez qu'il est vraiment si terrible que ça? Ah oui, quand même! Ça alors, il n'y a même pas de porte à leur bidule. Pourquoi veux-tu qu'il y ait une porte puisque personne n'a envie d'entrer là-dedans? Et que, paraît-il, personne ne peut en sortir. Je crois que le mieux d'ailleurs, ce serait que vous m'attendiez ici. Pas question, on te suit. Ça doit pas être si sorcier en repérant bien la disposition des galeries d'entrée. On pourra en ressortir ensuite. Attends-nous, grand-mort! J'ai un super sens de l'orientation. Il y en a pas deux comme moi pour repérer le rayon pâtisserie au super. Mais il est passé où? Mais il est passé où? Reviens! Ne nous séparons pas! Grand-mort! Grand-mort, où es-tu? Grand-mort! 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 Grand-mort!
Première à gauche, troisième à droite. Gros mot? Comment? Gros mot? Fastoche, récapitulons. Première à gauche, troisième à droite, deuxième à gauche... non, à droite. Ah bon, gros mot. Tu reviens à ton point de départ. À l'aide! Le Minotaure, Martin, Roxane! Par là! Gros mot! Gros mot! Gros mot! Perdu, complètement perdu. Cette fois c'est fini, je les reverrai plus jamais, jamais. Gros mot! Sacré gros mot! Difficile de se débarrasser de toi, hein? J'ai une de ces trouilles, tu sais. Le voilà qui recommence. Ariane, tu as entendu? Non, enfin si. J'ai entendu que tu as recommencé à te taper la tête contre les murs. Je n'y peux rien. Ça me prend à chaque fois que je deviens trop nerveux. Mais qu'est-ce qui te rend si nerveux, mon Mimi? Cette nuit, j'ai fait un rêve prémonitoire. J'ai rêvé que Thésée venait me provoquer ici, dans mon royaume. Et puis tout à l'heure, j'ai entendu comme des voix. Ça sent l'homme. Mon flair de taureau ne me trompe jamais. Thésée et sa troupe sont déjà en marche. Mais je ne me laisserai pas faire. L'un de nous deux doit disparaître. Et voilà, c'est reparti. Il va encore me revenir avec plein de bosses sur le crâne. Séchez vos larmes, princesse. Nous sommes venus vous arracher aux griffes du terrible Minotaure. Mes larmes? Ah oui, c'est simplement parce que j'épluchais des oignons. Mais vous, que faites-vous là? Bah, nous venons vous délivrer à la demande de votre père. Oh, le roi Minos. Eh bien, sachez que c'est volontairement que je suis ici. Pourtant, ce Minotaure est un monstre. Oui, mais il n'est pas coupable de l'être. Il est la victime d'une malédiction, une triste histoire de famille, la mienne. C'est pour ça que je suis venue près de lui. Et comment est-il avec vous? Oh, monstrueusement gentil. Seulement voilà, parfois il a des crises et alors là, il peut être terriblement dangereux. Et justement, aujourd'hui... J'ai été bien inspiré de retourner sur mes pas. Disons plutôt que j'ai surtout un flair infaillible. C'est que je suis une bête, moi. La bête. Mimi, je t'en prie, calme-toi. Ce sont de jeunes visiteurs. Tu veux que je me calme alors que c'est Thésée à coup sûr que j'ai devant moi? Mais qu'est-ce qu'ils ont tous à t'appeler Thésée depuis ce matin? Ah, tu entends? C'est la preuve, je le savais, c'est la preuve. Attendez, je vais vous expliquer. En vrai, je m'appelle Martin. Ah, quoi? Tu cherches à te cacher derrière un faux nom, mais tu n'échapperas pas à ton juste châtiment. Je te laisse le choix des armes. Mais je n'en veux pas. Soit, tu l'auras voulu. Mimi, je t'interdis. Trop tard. À l'aide! Au feu, je brûle! Attendez, j'arrive! Plus de peur que de mal. Tu t'en tires sans une brûlure, mon Mimi. Mais heureusement que Martin était là. Normal, Martin, c'est le héros. Vous pouvez être sûr qu'il est toujours là quand il faut. Ta petite amie m'a conté l'étonnant destin qui est le tien. Je suis vraiment confus de l'emportement qui a été le mien, Martin. Hélas, mon destin est bien moins souriant. Vous souffrez de votre enfermement? Oh, moi non, je m'y suis habitué. Mais Ariane, son dévouement pour moi lui vaut d'être emprisonné à jamais. Et j'ai honte d'être incapable de lui rendre sa liberté. Il se pourrait pourtant que la liberté ne soit pas impossible à atteindre. Peut-on placer au-dessus du foyer cette toile qui forme un parasol? Bien sûr. Et ceci fait, y aurait-il possibilité de préparer un grand feu de joie dans le foyer? Aucun problème, mais pourquoi? Encore quelques bûches, s'il vous plaît, et nous serons prêts pour le grand départ. Et hop! Elle gonfle, tu avais raison, Martin. L'air chaud gonfle la toile. Préparez-vous à larguer les amarres. Ariane a décidé de rester
aller vivre près du labyrinthe dans le village d'Hélène, la petite bergère qui lui a promis de filer pour elle un long, très long fil de laine. Ah, pour faire un tricot? Non, pour lui permettre de rejoindre quand elle le voudra son cher Minotaure et ressortir du labyrinthe sans se perdre grâce au fil qu'elle aura déroulé derrière elle. Le fil d'Ariane, comme dans la vraie légende en somme. Enfin, presque, mais au fait, sais-tu que dans la vraie légende aussi, Thésée tue le Minotaure? Dites donc, heureusement que nous, on est dans la vraie vie. À propos, vous croyez que nous avons encore le temps d'aller faire un petit tour du côté du stand du train fantôme? Ça n'arrive qu'à moi. Martin Matin, tous les matins en te levant, tu te demandes ce qui t'attend. Sorcière, homme de Cro-Magnon, corsaire, cow-boy ou bien dragon, robot, viking ou loup-garou. On va bien rigoler. C'est l'aventure à tous les goûts. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. J'ai deux mains, on est au milieu de la figure, je porte un maillot très coloré. Eh, pas mal! Tout ça me donne un petit air sportif qui devrait pas déplaire à Roxane. Bonjour fiston. Oh, belle tenue, dis donc. Tu as raison de profiter du congé du mercredi pour aller faire du sport. C'est très bon pour la santé. Bah, du sport, c'est vite dit. J'ai rendez-vous au parc avec Gromo et Roxane. Hop là! Oh. Bravo fiston. N'oubliez pas également que cet après-midi sera retransmise la grande finale de basket qui doit opposer l'Olympique Épique au Racing Carré. T'as vu? Il y en a un qui porte le même maillot que moi. Waouh, le look d'enfer. C'est le maillot de l'Olympique, ça. Au fait, t'as pas remarqué? Aujourd'hui, je suis normale. Normal, tu crois? On pourrait jouer à la finale olympique épique contre Racing Carré. Moi, je suis à fond pour l'Olympique. Bof, tu sais bien qu'à l'école, je suis nulle au basket. Et voici Gromo, l'étoile montante de l'Olympique, le génie du basket. Et il va marquer une nouvelle fois. Non mais dis donc, tu veux une bonne leçon? Allez jouer ailleurs. Oh, j'ai bien cru qu'il allait lâcher son chien. Moi aussi. T'as vu? Si le panneau avait été à la bonne dimension, j'ai marqué. Hop, 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 hop. À toi, Martin. Ah, vous avez vu, là, c'est du basket. Ma parole, il se prend pour un champion, lui. C'est le ballon de mon copain. Eh ben, viens le chercher, ton ballon, champion. Hein. Eh, mais qu'est-ce que... Trop fort. Ben, toi alors, ça y est, j'y suis. J'aurais dû y penser plus tôt. Aujourd'hui, t'es champion de basket. Bonjour Martin, bonjour Gromo. Tu sais quoi? Aujourd'hui, Martin, c'est un as du basket. C'est vrai? Je suis super fan de Tony Tornade, le numéro 1 de l'Olympique. Il est si beau, si grand. Ouais, mais sûrement pas aussi fort que Martin. Vas-y, montre-lui. C'est vrai? Hop, hop. Martin, tu es formidable. Vous ne savez pas lire. Les jeux de ballon sont interdits dans les allées du parc. La prochaine fois, je confisque. Quel cornichon ce gardien. De toute façon, il connaît rien au basket. Allô, patron? Une seconde, je crois qu'il arrive. Il a l'air complètement sonné, le Raymond. Chapeau, vous avez fait mouche, patron. Il faut aussi que je vous dise, il y a près de lui un môme qui porte le maillot de l'Olympique. À quoi on va jouer maintenant si on peut pas faire de basket? Pour moi, le basket, c'est fini, je vous dis. Ma carrière est brisée, autant me jeter à l'eau. Ah, c'est Raymond Bazillac, l'entraîneur de l'Olympique. Alors c'est donc hier que Tony Tornade a mystérieusement disparu. Sans lui, l'équipe n'a aucune chance de pouvoir résister au pack du Racing. Adieu la coupe. On a une solution à votre problème, monsieur. Un remplaçant de classe internationale. Lequel? Notre copain Martin. Il est extraordinaire, vous savez. Un gamin face au colosse géant du Racing Carré? Allez, montre-leur, Martin. Pour tomber encore sur le gardien, merci bien.
Allons, fais-moi plaisir. Bien sûr. Patron, je viens de voir un truc extraordinaire. Le gamin qui porte le maillot de l'Olympique. Écoute, c'est pas un gamin qui va effrayer nos super champions. Voilà ce que tu vas faire. Hé! Merci pour vos efforts inutiles, les enfants. Voici 3 billets pour aller assister à la défaite de l'Olympique. Il a à peine regardé la superbe démonstration de votre ami. Au fait, vous pourriez me dire quelques mots au sujet de ce champion? Martin? C'est vrai? Où il est passé? Martin? Martin, tu peux revenir? Le gardien est pas... Drôle de nounou. Roxane! Par ici! Regarde! Et là? Quelle odeur! Peut-être qu'on l'a endormi? Au voleur! Mon landau! On m'a volé mon landau! Il a kidnappé Martin dans le landau! Dans la boîte. T'as vu ce qu'il y avait sur le côté de la camionnette? Un poisson et des ronds dessinés autour. Des bulles plutôt. Ça me dit quelque chose. Bulle, la boutique du poisson exotique. Il y a le même dessin sur la vitrine. C'est là qu'avec maman on a acheté Neptune, mon poisson rouge. Dépêche, faut prendre le bus. Ça y est, patron. Après le gros, le petit poisson est dans le filet. Et la priorité abrutie! Regarde le landau. J'ai entendu un grand bruit et voilà. Heureusement qu'il n'y avait pas de bébé dedans. Le landau est dans un piteux état. Il n'est plus là. Viens. J'y comprends rien. Il n'était pas dans le landau. Martin! Vous pouvez me dire pourquoi je viens de me réveiller dans un bac à fleurs? Ben, on va essayer. C'est le choc dans le lampadaire qui a dû te projeter hors du landau jusqu'ici. Quel landau? Celui dans lequel on t'a enlevé. Tu vas comprendre. Après ta disparition dans le parc. Crétin, tu l'as laissé filer comme une anguille, ton petit poisson. Bah, c'est un coriace, patron. S'échapper en landau alors que je l'avais endormi. Enfin, de toute façon, c'est pas un gamin qui empêchera le Racing Carré de gagner. Et Tony, patron? Cet idiot croit toujours que c'est sur recommandation de son entraîneur que tu l'as conduit dans un centre de relaxation destiné à la préparation de son match. Surtout, tiens-le bien au chaud jusqu'à ce soir. La victoire ne peut échapper à mon équipe, nous déclare Geoffroy Deveau. Je me demande s'il n'y a pas un lien entre la disparition de Tony et ton enlèvement raté. Ouais, possible. C'est devant son entraîneur que t'as fait ta démonstration. Et tu portes le même maillot que Tony. Je propose que nous allions faire un tour du côté de la boutique du poisson exotique. Fermé pour cause de vacances. Bon bah, qu'est-ce qu'on fait? C'est Geoffroy Deveau, l'entraîneur du Racing Carré. Bingo, on a tout bon. Essayons par derrière. C'est l'entrée de l'arrière-boutique. Oh zut, elle est bouclée. Martin, c'est le moment de prouver qu'aujourd'hui tu es un super champion. Au moins celle-ci, elle est ouverte. Les joueurs ne devraient pas tarder à entrer sur le terrain. Il est évident que l'absence de Tony Tornade risque d'handicaper lourdement l'équipe de l'Olympique. Ah, c'est vous, patron? Pas de problème. Notre client est persuadé que le match aura lieu demain. En attendant, il dort comme un bébé. C'est le moment. Essayons ici. Monsieur Tony! Hein? Quoi? Qu'est-ce que vous faites ici? Allons, sortez les enfants. Vous allez gâcher mon programme de relaxation. Vous n'êtes pas dans un centre de relaxation, monsieur Tony. Tu n'es pas dans un... Quoi? Oh, pas du tout. Venez avec nous, on vous racontera en chemin. Merci pour tout, monsieur. Quelle force! Quelle
cohésion. Les joueurs du Racing Carré dominent nettement la partie. On peut même dire qu'ils écrasent leurs adversaires de l'Olympique. Mais je viens de prendre connaissance d'une nouvelle qui risque de bousculer tous les pronostics. Tony Tornade, le grand Tony, va entrer dans le match. Quoi? Le temps de faire un saut au vestiaire et je suis sur le terrain. L'arrivée imminente de Tony va, sans conteste, donner une nouvelle tournure au match. Rectification, on m'annonce le forfait de Tony Tornade, victime d'un accident, heureusement sans gravité, qui le rend indisponible pour quelques jours. Allez, monsieur Raymond, faites entrer Martin, c'est votre dernière chance. Allez, dites oui. Allez-y, de toute façon, je n'ai plus rien à perdre. À toi de jouer, Martin. Allez, d'une air champion. Et voici le jeune Martin, pour qui c'est la première apparition au niveau national, qui va entrer sur le terrain à la place de Tony Tornade. Quoi? Ce n'est pas possible! Inouï, prodigieux, fabuleux, ce jeune garçon est un véritable magicien du ballon. C'est Magic Martin. Hein? Et voilà, Magic Martin vient d'égaliser. Et c'est ainsi que l'équipe de l'Olympique se retrouve. Je l'avais bien dit au patron de se méfier de ce gamin. C'est la victoire pour l'Olympique et la consécration d'un nouveau joueur de classe international, Magic Martin. Martin, regarde ce que Tony m'a offert. Sa photo dédicacée, une pour Gros Mot et une pour moi. Et pour moi? Il a pensé que tu méritais mieux que ça. Bah, quoi par exemple? Le bisou du vainqueur. Ça n'arrive qu'à moi. Martin matin, tous les matins en te levant, tu te demandes ce qui t'attend. Sorcière, homme de Cro-Magnon, corsaire, cow-boy ou bien dragon, robot, viking ou loup-garou. On va bien rigoler. C'est l'aventure à tous les goûts. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Une casquette et des bottes. Bon, pourquoi pas, mais ça me dit pas ce que je suis, moi, ce matin. Mais c'est quoi ce raffut encore? Qu'est-ce que vous faites là, vous? Les enfants, je vous présente le plus gentil des fermiers. Il s'appelle Martin Matin. Allez, dites-lui bonjour. Bonjour, Martin. Ben ça alors, vous parlez? Tous les animaux de la ferme parlent, mais aujourd'hui tu es le seul à nous comprendre, Martin. Bon, vous pouvez rester, mais ne faites pas trop d'éclaboussures. Bonne journée, les canards. Bonne journée, Martin. Bonjour, Pa, bonjour, maman. Vous devinerez jamais ce que je suis aujourd'hui. Fermier. Eh oui, tu es fermier aujourd'hui. D'ailleurs, fiston, je me suis permis de traire la vache qui est dans le jardin. Goûte-moi ce chocolat au lait frais. Moi, je l'ai goûté. Une pure merveille. Je comprends pourquoi il est écrit dans ce journal qu'on doit vous remettre à toi et à ta vache Francette la médaille d'or du meilleur lait au salon des animaux de la ferme. Ah oui? Ah, c'est cool, ça. Oh, bonjour Martin, mon petit fermier préféré. Bonjour, Francette. J'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Alors, figure-toi qu'en fait... La médaille d'or, mais c'est génial ça. Salut Martin, tu comprends ce que dit cette vache? Oui, et je te présente Francette, la vache qui fait le meilleur lait du monde. Aujourd'hui, je suis fermier et je comprends les animaux.
C'est marrant, on dirait qu'elle me parle. Eh bien oui, gros mot, elle vient de te dire bonjour. C'est trop marrant ce qui t'arrive aujourd'hui. Ouais, c'est pas mal, j'ai connu pire. Allez, venez vous deux, on va finir par être en retard à l'école. Les voilà! On arrive, excusez-nous. Mais qu'est-ce que c'est que ça, Martin? Vous savez très bien que les animaux sont strictement interdits à l'école. Il ne faut pas avoir peur, monsieur Grain de Sel, elle vous dit bonjour. Vous savez, monsieur Grain de Sel, aujourd'hui, je suis fermier et... Je ne veux rien savoir. Le règlement, c'est le règlement. Monsieur Grain de Sel, je vous rappelle que nous allons justement visiter ce matin le salon des animaux de la ferme. Et comment comptez-vous transporter l'encombrant ami de monsieur Martin? Je crois que j'ai une idée. Les enfants, je vous présente Monsieur Le Foll, le directeur de ce salon. Bonjour tout le monde et bienvenue au salon des animaux de la ferme. Ah Martin, je suis très honoré de vous rencontrer. Alors voici votre vache Francette. C'est donc toi qui vas succéder à la Roussette qui a reçu la médaille d'or l'année dernière. Félicitations à vous deux. Je vous laisse visiter le salon. À tout à l'heure. Oh, des cousines de Francette! Regardez, il y a des moutons là-bas. Bonjour, Madame Francette. Quel honneur de vous rencontrer. La vache qui fait le meilleur lait du monde, de la galaxie, que dis-je, de l'univers. Grand flatteur, mais c'est pas faux. Dis-moi, Martin, toi qui es fermier aujourd'hui, connais-tu ces animaux? Ce sont des moutons à nez noir du Valais. Et qu'est-ce qu'il dit celui-ci? Il demande si quelqu'un a un chewing-gum. Francette? Où est Francette? Ne t'inquiète pas, Martin. Un animal aussi gros ne disparaît pas comme ça. Les enfants, vous allez faire des petits groupes et retrouver Francette. Francette! 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 Bonjour, monsieur. Ah, bonjour, Martin. Vous n'auriez pas vu ma vache Francette se promener toute seule par ici? Laissez-moi réfléchir. Ben non, je suis désolé. Je n'ai pas vu ta vache. Bon, merci, monsieur. Psst, Martin. On l'a vue, nous, la Francette, mais elle n'était pas seule. Oh oui, elle se dirigeait vers la sortie avec un homme un peu bizarre. Merci, les amis. Vite, allons-y. Là-bas, regardez! C'est Francette! Elle se fait enlever! Trop tard! Je dois dire que ce tracteur est magnifique. Ah, monsieur Le Foll, j'ai un très grand service à vous demander. Je vous écoute, Martin. Je vous assure, Martin, que je ne peux pas aller plus vite. Mais me direz-vous enfin pourquoi nous suivons cette camionnette? C'est une opération de la plus haute importance dont je ne peux pas vous parler pour le moment. Martin, regarde là! C'est la camionnette. Oh non, vite de chez vide. Mais où a-t-on pu l'emmener? Je suis désolé, Martin, mais je dois rendre ce tracteur à son propriétaire. Je comprends, monsieur Le Foll. Merci beaucoup. Et ne soyez pas en retard pour la remise de votre médaille d'or ce soir. Ne vous inquiétez pas, nous serons à l'heure. Alors à tout à l'heure, les enfants. À tout à l'heure. Par où ont-ils bien pu passer? Oh, j'ai une idée! Bonjour, monsieur l'écureuil. Auriez-vous vu passer un homme accompagné d'une vache? Mais... Tu sais, Martin, un écureuil, ce n'est pas un animal de ferme. Mais oui, c'est peut-être pour ça qu'il ne comprend pas ce que tu dis. Mais moi, je parle le langage des animaux de la ferme. Disons que j'ai dû l'apprendre pour des raisons professionnelles. L'homme et la vache ont pris ce chemin. Merci, monsieur Renard. Au revoir. Au revoir. Oh! Francette! Non, je ne peux pas abandonner Francette.
Je ne peux pas abandonner Martin. Je ne peux pas abandonner... Ah mais... Hé, attendez-moi! Ma très chère Francette, notre bien-aimé roi Milkus sera très honoré de vous recevoir sur la planète No-Milk. La vie qui vous attend là-bas est sans commune mesure avec votre vie actuelle. Dites-moi, cher Galipus, y a-t-il du trèfle sur la planète No-Milk? C'est mon péché mignon. À profusion, très cher, à profusion. Il a l'air sympa, ce Galipus. Un peu trop sympa, je trouve. Martin a raison, restons prudents. Tiang Xiao, vitesse hyper lumière, je vous prie. Il ne nous faudra que quelques minutes pour atteindre la planète No-Milk. Mais enfin, monsieur Galipus, qu'est-ce que ça veut dire? Oh! Hé, les enfants, vous êtes ses amis? Vous n'avez rien à craindre. Je m'appelle Bougrain et je suis le chef de l'organisation pour la libération des vaches terriennes. Pourquoi libération? Que va-t-il arriver à Francette? Il n'y a pas de temps à perdre. Suivez-moi, je vais vous conduire auprès de Francette. Je vous expliquerai tout en chemin. Notre tout-puissant roi Milkus adore boire un verre de lait chaque matin. Seulement voilà, il n'y a pas de vaches sur nos Milk. Ce n'est pas une raison pour me voler Francette. L'année dernière, Milkus a fait kidnapper la roussette par Galipus, son ministre. Mais c'est la vache qui a reçu la médaille d'or du meilleur lait l'année dernière. Et que lui est-il arrivé? La pauvre bête a le mal du pays. Elle ne veut plus se nourrir, elle ne fabrique plus de lait. Mais que font ces gens, Bougrain? Quand la roussette est arrivée sur nos Milk, des petites bêtes volantes qui piquent très fort sont apparues. Le roi Milkus a donné l'ordre de les éradiquer. Ça y est, nous arrivons. C'est ici que sont retenus Francette et Roussette. Le centre de séjour pour vaches, la Voie lactée. L'entrée est protégée par 2 gardes. Bougrain, pouvez-vous essayer de détourner l'attention des gardes pendant que nous irons délivrer Francette et Roussette? Ce ne sera pas bien difficile pour moi. Mes activités subversives ne sont pas très appréciées par ici. Bonne chance. Ça va comme vous voulez? C'est Bougrain! Attrapons-le! Courage, la Roussette. Nous allons trouver une solution. Une solution? C'est un miracle qu'il nous faudrait. Mais qu'est-ce que c'est? C'est notre petit miracle et il s'appelle Martin. Nous sommes là, Martin! Ah! Vous voilà! Francette, je suis contente de te retrouver. Moi aussi, Martin. Que personne ne bouge! Vous êtes en état d'arrestation! Alors, Galipus, l'année dernière, à cause de votre négligence, vous nous avez ramené avec la roussette ces petites bestioles volantes qui se sont multipliées à l'infini. Et cette année, ce sont ces petits terriens qui vont peut-être faire de même. Puis-je vous faire une proposition, Votre Majesté? Dis toujours. Je sais que chaque matin, vous aimez boire un verre de lait. Mais si je remplaçais ce verre de lait par un élixir tout aussi fameux, accepteriez-vous de nous libérer? Je doute qu'un tel élixir existe sur ma planète, mais j'accepte ta proposition. J'ai besoin de mes amis pour aller chercher cet élixir. Tu peux te faire aider par Bougrain, mais les autres, je les garde avec moi. Simple précaution. Regardez, sire, faites comme moi. Délicieux. Petit terrien à lunettes, tu as dit vrai, c'est délicieux. Mais où as-tu trouvé cet élixir? Ce sont ces petites bêtes volantes rapportées avec la roussette qui le fabriquent. Elles sont très gentilles et très utiles. Ce nectar s'appelle le miel. Martin, tes amis et toi, vous êtes libres. Galipus, ramenez nos amis chez eux. Dites-moi, Galipus, j'espère que nous arriverons à temps pour recevoir notre médaille. Ne vous inquiétez pas, Francette, ce vaisseau est le plus rapide de notre flotte. Tiang Xiao, vitesse hyper lumière, je vous prie. On voit la Voie lactée. Gros mot.